Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser la troisième page de notre album, donc qui est en cours depuis quelques jours. Donc là c'est le troisième tuto, donc troisième page. Sur cette page, donc il va y avoir donc un système comme ceci de fermeture aimantée avec un accordéon. Donc on peut ouvrir la page dans les deux sens en accordéon. Donc cette page peut contenir 8 photos. Donc je vais réaliser cette page avec vous, donc toujours avec la même collection de chez Action. Donc qui est celle-ci. Pour la décoration, j'utilise ce bloc-ci. Donc ces deux blocs-ci vont très bien ensemble. Voilà. Donc pour le commencement de cette page, donc il nous faut réaliser donc la base de page. Donc il nous faut deux morceaux de 22 sur 21. Donc je prends ma feuille de 30,5 sur 30,5. Je commence par découper les 22 cm sur les 21 cm. Et sur les 22 cm, je fais un pli à 1 ou un pli à 21. Donc je fais ceci deux fois. Donc je prends une deuxième feuille cardstock et je refais la même manipulation. Donc 22 sur 21 cm. Et je fais un pli à 1, donc du côté des 22 cm. Voilà. Donc je vais venir placer du double face sur les pattes d'encollage. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens biseauter mes angles. Je fais la même chose pour le deuxième côté et je vais venir assembler donc ces deux côtés ensemble. Je marque mon pli. Donc, comme d'habitude, moi je vais utiliser de la colle en plus du double face. Car il m'est arrivé sur mes premiers albums, j'ai eu, j'ai des pages qui se décollent alors que j'avais utilisé du double face de marque. Je préfère maintenant assurer avec de la colle. Donc je viens assembler. Donc, je vais faire comme ceci, ce sera plus simple. Voilà, je viens assembler mes deux faces de page. Voilà. Puis au moins avec le double face, avec la colle, c'est plus facile
de pouvoir bouger si on ne s'est pas bien placé, si on n'a pas bien placé sa page. La colle nous permet de pouvoir rectifier l'alignement des pages. Maintenant, donc je viens faire la même chose pour ce côté-ci. Donc je marque le pli. Je mets de la colle et j'en colle l'autre morceau. Et ainsi, je vais obtenir ma base de page. Donc avec l'ouverture pour pouvoir y insérer ma reliure. Et voilà. J'essuie un petit peu la colle qui déborde. Je vais prendre un essuie-tout car c'est un petit peu bavé sur le tapis. Voilà. Donc voici ma base de page. Ensuite, je viens reprendre donc une feuille 30-30 de mon cardstock noir et il me faut découper donc 2 fois 23 cm sur 15,3. Donc là, je vais faire les 15,3. Et sur ces morceaux, donc je fais un pli à 1, un pli à 11,5, à 22 cm. Et je coupe à 23 puisque je ne l'ai pas fait auparavant. Voilà. Bon, j'obtiens ceci. Je fais la même chose pour le deuxième morceau. Donc il me faut 15,3. Donc je vais prendre une nouvelle page. Sur 23. Donc là je vais couper mes 23 cm tout de suite. Je fais un pli donc à 1, un pli à 11,5 et un pli à 22 cm. Voilà, donc là j'ai mes 2 morceaux. Ensuite je découpe un troisième morceau donc de 21 cm sur 15,3. Je regarde si je n'ai pas un morceau dans mes chutes qui pourrait convenir. Donc est-ce que j'ai 21 cm? Oui. Donc là je vais découper 15,3. Donc un morceau de 21 sur 15,3. Donc vous regardez dans vos chutes et si vous n'avez pas de morceaux suffisamment grands, bah vous prenez une nouvelle page.
Voilà, donc ici il n'y a pas de pli à réaliser. Ensuite on peut peut-être découper la fermeture tout de suite. Donc pour la fermeture, il vous faut un morceau de 15,3 sur 8 cm et demi. Donc là on peut utiliser ces chutes. Donc 8 cm et demi sur 15,3, donc 2 fois. Je fais mon deuxième morceau. Donc là, ça doit faire plus de 8 cm et demi. Oui, donc je redécoupe 8 cm et demi, donc sur 15,3. Et donc sur ces fermetures, je fais un pli à 2. Donc mon pli à 2 et un pli à 1,7. Je laisse, ça me permettra d'avoir voilà, une petite marge d'épaisseur. J'aurai une petite tranche de 3 mm. Donc je fais la même chose des deux côtés. Donc un premier pli à 2 cm et un pli à 1,7 cm. Ça me permettra d'avoir de l'aisance pour inclure mes emplacements photos et mes photos à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est ma fermeture. Donc pour le papier cardstock, les découpes sont terminées. Donc on va commencer par l'assemblage donc des deux premiers morceaux que l'on a découpés, donc de 23 sur 15,3 avec le pli à 1, le pli à 11,5 et le pli à 22. Donc on marque les plis.
donc avec mes deux pattes je me retrouve donc, comme je vous disais, c'était un petit peu collé au-dessous, en dessous. J'ai pris peur, mais bon, c'est pas gênant. Donc, je me retrouve là avec mes deux pattes de collage ici au-dessus. Donc, je vais faire pareil. Donc, je vais enlever le double face, je vais y ajouter de la colle et je vais venir coller mon morceau donc de 21 sur 15,3 au-dessus. Donc bien bord à bord avec l'accordéon du dessous. Donc, simplement on collait les pattes de collage ici au centre. Donc une fois le tout collé, voilà, j'obtiens ceci. Voilà. Maintenant je vais venir y mettre tout de suite mon système de fermeture. Donc là, mes deux morceaux de 15,3 sur 8,5. Je vais venir donc les coller donc sur la partie intérieure de ma pochette. Ici j'ai mon accordéon et ici j'ai ma pochette. Donc je vais venir coller cette patte ici de 2 cm à l'intérieur de la pochette. Ne pas coller bien sûr les 3 mm de la tranche de 3 mm sur ma fermeture. Donc je vais mettre de la colle. Là je vais peut-être ne mettre que de la colle et je vais venir donc centrer cette fermeture là de chaque côté. Donc voilà, j'ai collé le premier côté, je vais coller le deuxième côté donc avec vous. Donc ici je me suis fait une marque pour savoir où placer ma languette de fermeture. Voilà. Donc j'ouvre ma pochette, ma page pochette. Je viens glisser donc à l'intérieur ici ma pâte de collage. Et je me mets bien donc j'ajuste ma fermeture par rapport à ma page, donc par rapport, enfin je m'ajuste par rapport au pli. C'est pour ça que là il est bien de travailler avec la colle, sinon parce qu'après avec le double face on ne peut pas revenir dessus si on ne met pas de colle. Donc je vérifie que mes deux fermetures sont bien collées, alignées. Donc là c'est parfait. Donc je vais venir appuyer un petit peu avec mon plioir, voilà, pour que la colle adhère bien au papier. Donc là voilà, j'ai ma fermeture qui est posée et j'ai mon accordéon qui se trouve là. Donc là moi je vais perforer comme pour les pages précédentes avec ma Perfo Weissen créative. Donc je vais faire une petite perforation pour un peu plus d'originalité. Et donc forcément pour que ma fermeture serve à quelque chose, je vais placer des aimants. Donc là j'ai besoin de 4 aimants. Donc ce sont toujours les mêmes aimants que j'utilise. Donc ce sont des aimants de 5 mm de diamètre avec 1 mm d'épaisseur. Donc ce sont des aimants
que j'ai trouvé sur Amazon. Vous tapez dans la barre de recherche aimant pour scrapbooking et vous allez en trouver facilement toute une ribambelle, si l'on peut dire. Alors, toujours la même technique. Donc là, je vais placer du double face sur mes aimants. J'en mets deux, mais vous pouvez n'en mettre qu'un. Si vous en avez des un peu plus larges, vous n'en mettez qu'un. Voilà, je viens placer mon deuxième aimant. Et maintenant, je peux venir ajouter le double face collante au-dessus, donc sous l'aimant du dessus. Voilà, je viens placer ma fermeture du dessus. J'appuie un petit peu pour que le double face colle et voilà. Donc j'ai mes aimants qui sont placés correctement face à face. Et j'ai ma page qui ferme très bien. Donc maintenant, il n'y a plus que la décoration. Donc comment dire, je n'ai pas trouvé mon mot, bon bref, la structure, voilà, la structure de la page est terminée. Donc là, je vais venir coller mon papier décoration. Donc moi, j'ai prévu ce papier à feuillage ici sur le dessus. Ensuite, ici, j'ai prévu ce papier-là. Donc là, j'ai découpé deux petites languettes que je vais venir mettre une ici en haut et une en bas. Donc j'ai tous mes emplacements photos. Donc à chaque fois, hein, je prends la mesure de chaque endroit à décorer et j'enlève 4 mm. Vous enlevez 4 mm ou 5 mm ou plus si vous souhaitez, mais moi c'est toujours 4 mm. Ensuite, le décor de mes languettes, de ma fermeture plutôt. Donc là, j'ai prévu ce papier. Voilà, ça va venir comme ceci. Voilà. Donc ça, ce sera les morceaux à l'arrière. Et j'ai prévu ici une petite décoration. Donc dans le bloc de papier, il y a des petites images comme ceci. Donc j'ai pris celle-ci que j'ai matée sur un papier noir. Et là, c'est un des stickers du bloc qui s'appelle le Creative Paper Collection, que je vais venir mettre ici en décoration, je pense. Voilà. Donc j'habille ma page et je vous la montre tout de suite dès que j'ai terminé. Le collage de mes papiers, voilà, est terminé. Donc voici ce que cela donne. La fermeture et ici de chaque côté mon accordéon avec mes 4 photos. Donc cette page est terminée. Donc je vais vous remontrer, je ne sais plus si je vous l'ai montré tout à l'heure, oui, en début de vidéo j'ai dû vous la montrer, la page que j'ai réalisée avec le papier de chez Artemio. Donc ce sont des papiers complètement différents. Donc voici. Et voilà. Donc j'en ai terminé donc pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour la suite de mon album. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.